L'appât du gain apporte la pauvreté. C'est extrêmement facile et difficile en même temps le trading. Je pense que c'est extrêmement facile lorsque tu as acquis les compétences et que tu as trouvé ta strat qui te correspond. C'est facile de faire de l'argent, mais c'est extrêmement difficile d'arriver à ce niveau. Et pas que d'un point de vue technique, je parle aussi d'un point de vue émotionnel et frustration à passer en fait. Parce que si t'es pas sur tes écrans et que tout ce que tu penses, c'est que tu as envie de trader, quand tu vas arriver sur tes écrans, tu vas faire quoi? Tu vas pas trader, tu vas cliquer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entretien avec un trader. Je suis aujourd'hui avec Maximilien, qui va nous raconter son parcours, comment aujourd'hui il arrive à quand même bien performer sur les marchés, à tirer profit des propres firmes. Salut Max, comment ça va? Salut Oz, la forme et toi? Impeccable. Eh ben écoute, pour commencer, question que je pose à tout le monde, comment tu es arrivé dans le trading et qu'est-ce qui t'anime dans cette activité? Alors moi, le trading, c'était un rêve de gosse. Quand j'avais 13-14 ans, j'ai commencé sur les... comment ça s'appelait ce truc? Tu te fais parier à l'achat ou à la vente dans les 15 minutes. Sur binaire. J'ai même oublié le nom. Les options binaires, merci. J'ai commencé là-dessus à 14 ans, j'avais mis 500 balles. Ça a duré même pas 24 heures. Puis c'est toujours resté dans ma tête, j'ai fait des études. Puis j'ai lancé des business dans le digital, événementiel et autres. Et il y a 4 ans d'ici, je me suis dit, bon, le trading, c'est toujours dans la tête, je touchais un peu aux crypto, je touchais un peu aux investissements, et je me suis dit, vas-y, let's go, il est temps de passer full time là-dedans. Et j'ai commencé Forex, CFD, j'ai fait ça pendant presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Ça s'est plutôt bien déroulé. Je fais mes premiers payouts après 6 mois. Puis bon, comme tout le monde, j'ai cramé des comptes. Puis j'ai repassé des comptes. Alors quand tu dis que tu as commencé, donc tu as commencé dans le forex et tout, là tu as déjà commencé en propre firme, tu pas fait d'ouvert de compte CFD propre. Non, profirme direct. D'accord, donc ça fait combien de temps, à peu près combien d'années que t'es dedans du coup? Ça fait 4 ans et quelques mois. 4 ans et Ouais, 3 un mois, peu je après le pense. Covid, tu Ouais. t'es... Ouais. Ouais, et Covid, je faisais beaucoup de crypto, moi. Je faisais les NFT, je faisais du farming en DeFi. Ouais, Donc je touchais déjà beaucoup à tout ça, tu vois. Et puis je me suis dit, bah, le trading, c'est quand même... c'est un rêve de gosse, c'est toujours dans la tête, c'est qu'il faut y aller. ouais, c'est clair. Après, ce qui m'anime là-dedans, je pense que le trading, c'est vraiment un beau parcours personnel. Et c'est de la stimulation au quotidien. Je pense que c'est ça qui m'anime le plus. C'est pas le fait de gagner de l'argent. Je fais pas du trading pour gagner de l'argent. D'accord. Et t'as pas une quête de liberté ou quelque chose comme ça de plus profond Toi, c'est vraiment pour ce que ça te procure et ce que tu vis avec dans l'instant. Bah, pour moi, la liberté, l'argent, tout ça, je pense que ça peut s'acquérir par différents business. Ouais, bien Je sûr. crois que la quête principale, c'est la quête de notre vie d'avant tout, c'est être heureux et c'est kiffer ce qu'on fait. Ouais. Et le reste, c'est qu'une conséquence en fait. Mhm. Complètement. Il y a un peu trop de gens, je pense, qui voient des pubs, comme on discutait tout à l'heure, hein, sur les réseaux sociaux ou autres, et qui se disent ouais, je vais faire de l'argent dans le trading. Et après, on s'étonne qu'on crame des comptes et qu'on abandonne. Bah, c'est pas la bonne motivation, je pense. Ok, donc t'as subi la faillite de MFF. My Forex Funds, ouais, c'est ça. Et puis j'ai eu True Forex Funds. J'avais quand même 400K en propre firme chez eux, ouais, c'est ça. Plus l'argent en retrait, ils ont fait faillite les deux. Et puis je me suis formé au futur en 2024, en mars. J'ai commencé full carnet Nasdaq. J'avais jamais vu un carnet de ma vie. Donc pendant 6 mois, j'ai fait du Nasdaq direct, hein. On m'a montré le S, on m'a montré tout ça. 6 mois, c'est pas pour moi le Nasdaq, il y avait un truc, tu vois. Et c'est là qu'a commencé le début d'un beau chemin de différentes thèses de stratégie. Au début, je tradais en mini avec du stop loss de 20 ticks, des petits gains, où je prenais vraiment plein de petits scalps dans ma journée. Puis j'ai découvert quelques outils d'order flow comme le footprint. Puis j'ai compris que le footprint sur le Nasdaq, c'était pas adapté. Et cette année, vu que je creusais le footprint, j'ai fait un mentorat avec Gwen qui est chez toi, où j'ai découvert ces outils, comment ils utilisaient, etc. Mais sur l'ES, j'ai fait des bonnes perfs dessus. Mais disons que le Nasdaq était toujours dans ma tête. Parce que l'ES, pour moi, Gwen il a toujours été attiré par les carnets un tout petit peu plus lourds. Donc, parce qu'il a fait des bonds pendant un bon moment.
Et après, donc, il a basculé avec tous les soucis qu'on a eu avec les propres firmes liés aux bonds et tout ça. Après, c'est vrai qu'il a basculé dans le S&P parce que le Nasdaq est un petit peu plus complexe quoi, à lire. Bah, disons que pour faire de l'order flow, il faut de la liquidité, donc faire de la liquidité sur un carnet léger, Ouais, pour moi, c'est pas la bonne c'est stratégie très à cohérent. adopter. Mhm. Et c'est pour ça qu'il reste là-dessus, et sa strat fonctionne très bien sur des carnets lourds. J'en suis la preuve, mais je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, le but principal, c'est de kiffer ce qu'on fait et répliquer une stratégie juste pour gagner de l'argent alors que c'est pas un gros kiff. C'est pas la bonne solution d'être heureux dans la vie, quoi. Parce que toi, là, aujourd'hui, t'es full time. Full time, ouais. T'as pas de taf à côté. Voilà, donc toi, tu vis vraiment des gains que tu fais sur les propres firmes. Et donc là, aujourd'hui, tu trades sur Nasdaq et principalement Que du Nasdaq. et de quelle manière alors? Si tu as mis un peu de côté le footprint. Euh, de quelle manière? Lecture du carnet, les excès de vol. Ouais. Après, j'ai intégré quelques petits outils, entre guillemets, d'order flow. Typiquement, la voie Pancré, ça fonctionne pas mal. Les niveaux du market profile Mhm. de la veille. Mhm. J'utilise que ça, en fait. Ça et un graphe 5 minutes. Que j'ai aussi fait Xelos cet été. D'accord. Parce que, Tu l'as fait en présentiel? non, j'ai fait En en ligne? ligne. Ouais. Et j'ai tapé toute la format en 4 jours et demi. D'accord. J'ai fait ça 12-15 heures par jour et c'était plié. En fait, je voyais ce que faisait Marc-Antoine depuis quoi, mai-juin, je crois, sur YouTube. Mhm. Et je voyais ses résultats, je voyais ce qu'il faisait sur le Nasdaq et je me disais, moi je tradais pas en DCA, tu vois. Ouais. Venant du CFD de base, de méthodes un peu plus ICT, etc., j'ai toujours tradé avec des stop-loss. Et moi, si tu m'avais dit il y a 8 mois, tu fais un jour trader sans stop, j'aurais pas cru, pour moi c'était suicidaire. Ouais. Et j'avais des résultats avec mes stops. Typiquement sur le S, ça fonctionne très bien. Et je voyais ce qu'il faisait, je me suis dit, bon, je vais commencer à le taffer de mon côté pendant 2 mois par rapport à ce qu'il faisait sur YouTube. Je m'entraînais en sim tous les soirs, je faisais 2, 3, 4 heures de sim. Et j'arrivais quand même à des bons résultats, mais quand je voyais, tu sais, parfois après, je faisais mes sessions New York. Ouais. J'étais sur une éval à côté de l'ES. Et je voyais que lui était pas collé, moi j'étais collé, etc. Donc je l'ai contacté début juillet, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire ta format. Je pense qu'il me manque 20%, mais comme on dit dans la loi des 80-20, le plus intéressant c'est les 20. Donc je voyais ce qu'il faisait, je me suis dit, bah, il faut être bête pour ne pas s'informer. Quand tu vois les résultats que Marc-Antoine, que t'acceptes pas sa méthode parce qu'il a beaucoup de haters, hein, quand tu vas voir dans ses lives. Ah bah Et de ça, toute c'est chacun son façon, problème. quand tu fais quelque chose qui est, on va dire, en marge de ce qui se fait conventionnellement, Marc-Antoine, il n'est pas là pour te former à mettre un stop-loss, ça, c'est sûr. Il est là pour te former à gagner de l'argent sur les propres firmes. C'est une démarche différente. Et ouais, mais et encore, parce que quand tu te formes là-bas, comme il dit, hein, il t'apprend sa recette, mais c'est à toi de la mettre à ta sauce en fait. Ouais. Et il faut pas s'arrêter à vouloir. Et je pense que c'est pareil avec toutes les méthodes, toutes les formations ou autres. Je pense que c'est intéressant de se former avec des gens qui savent trader, qui réussissent, qui font quelque chose, parce que ça te permet de pouvoir, toi, l'apprendre beaucoup plus vite. Ça te raccourcit ton temps d'apprentissage. Parce que cette personne, pour trouver sa méthode, va peut-être mettre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Toi, en 3 mois, tu vas apprendre 4-5 ans d'expérience. Mais après, c'est à toi de faire ton art, en fait. Et c'est ce qu'il dit toujours Marc-Antoine quand il fait son trading. Il dit qu'il fait de l'art, et c'est un truc où je suis d'accord avec lui. C'est chacun doit faire son propre trading. On peut trader toi et moi la même chose, le même actif, la même entrée au même moment. On n'aura pas les mêmes gains parce qu'on va gérer le trade de façon différente. Chacun doit dessiner son propre tableau. Ouais, et il faut arrêter de vouloir essayer de copier quelqu'un parce que quelqu'un réussit, en fait. Et c'est vrai que tu vois toujours ces gens qui cherchent absolument à avoir une méthode pour la répliquer, sans réfléchir, sans... Beaucoup veulent avoir le gain tout de suite sans faire d'effort. Sans faire d'effort. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a limite commencé par ça. C'est le pourquoi tu trades en fait. Si tu trades pour gagner de l'argent et que c'est pas ta passion, tu vas te dire ouais, je vais répliquer ce qu'il fait, je vais gagner. Non, ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Si t'as pas un kiff à chercher, à te mordre les doigts, à cramer des comptes, parce que tout le monde doit cramer des comptes et ceux qui n'en crament pas sont des menteurs. Tout le monde crame des comptes. Et même là-dedans, il faut kiffer parce que même quand tu crames un compte, bah, c'est bien, tu sais pourquoi tu l'as cramé. Soit c'est le marché qui t'a fait une dinguerie, t'as Trump qui t'a fait des tweets, t'as pris 600 points, t'avais pas de stop. Bah, c'est pas grave, tu connais ton risque. À une époque, c'était très compliqué de faire tout ça.
de pouvoir apprendre le trading sans mettre de stop. Donc c'était très C'est vrai que compliqué t'en de faire parles de l'argent. souvent. Tu pouvais pas. Ben oui, Tu c'est pas devais mettre possible. 10-15K sur un compte, t'avais pas envie de les cramer, tes Ben bien 10-15K. sûr. Et le problème, c'est que tu les cramais quand même, mais on va dire, ça durait plus longtemps. Parce que tu avais tes stops qui se faisaient taper à chaque fois. Mais trader, quand tu fais des backtests sur différentes stratégies, pas forcément une stratégie en particulier, mais les backtests sont criants. Ne pas mettre de stop, on parle bien sûr de propre firme. Les résultats sont bien meilleurs que si t'en mets un. C'est logique. Est-ce que tu as... c'est vrai on allait un peu vite dans le processus du podcast. Quel genre d'études tu as fait, toi, avant d'être aujourd'hui à temps plein dans ce domaine? J'ai d'abord fait des études basées vers la finance. Mais aucun kiff parce que j'apprenais. Moi, j'étais là pour trader, j'étais pas là pour apprendre de l'histoire, de la physique et de la chimie. Donc après, je me suis redirigé vers de la com et j'ai lancé 2 business pendant que j'étais aux études. Ça tournait pas mal, j'ai arrêté les études et j'ai continué mes business. Vraiment boîte digitale au sens large. C'est des boîtes physiques, on faisait toute leur présence digitale, Sur les réseaux réseaux? sociaux, Ouais. sites web, marketing. Ouais, on faisait la totale et événementiel aussi à côté. Tu vois, je tradais du Bitcoin à l'époque quand le Bitcoin il était quoi, moins de 10 000 dollars et je faisais des scalps sur le Bitcoin. Je savais même pas ce que c'était un scalp, mais j'en faisais, ça passait, ça passait. Et jusqu'au jour où j'ai cramé mon compte, quoi. Est-ce que tu traites de chez toi? T'as pas de bureau? Non, je trade de chez moi. J'ai essayé de prendre un bureau D'accord. il y a un an, mais au final c'était plus contraignant qu'autre chose parce que je trade le matin. Après, s'il n'y a pas de vol, je me casse, tu vois. Ouais. Euh, Moi, j'aime bien dire que je trade à l'opportunité et pas nécessairement à l'horaire. Alors, c'est sûr, je vais pas trader à 22 heures, ni la nuit, évidemment. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Maintenant, si le marché, il y a de la vol, par exemple, ce matin, je buvais mon café, j'ouvre TradingView, je vois qu'il y avait une super belle vol là à 6h20. 6h20, 6h30, j'ai débarqué sur les charts, j'ai fait ma target top step à 6h40, c'était plié, tu vois. Bah, les bureaux, je trouve que c'est plus contraignant qu'autre chose parce que, au final, ça te force à être derrière l'écran, ça te force à trader. Alors que si t'es chez toi, bah, tu peux faire autre chose. Moi, je joue du piano, j'ai ma salle de sport chez moi. Voilà, y a rien à faire, je fais autre chose. Au final, t'es pas un ancien, on va dire. T'es pas un vieux de la vieille là-dedans. Et toi, dans ton parcours là jusqu'ici, qu'est-ce qui a été vraiment une barrière, un frein avant que tu arrives à décrocher des sous? Le stop loss. Ouais, on en revient toujours au même. Les stop loss, j'ai réussi à faire de l'argent avec les stops, mais quand je tradais avec des stops, je me mettais une daily loss. On va dire sur un compte avec 2000-2500 de drawdown, j'avais une daily loss à 500 balles. Tu trades deux mini, t'arrives, t'attends 15h30, tu prends un trade, deux trades, bam, ça passe pas, daily loss atteinte, tu dois couper l'écran, ça a duré 10 minutes, tu dois attendre 24 heures pour refaire ta session. Ça, pour moi, c'était l'enfer. Ça, et je pense la plus grosse barrière, c'était, comme je te le dis tout le temps, rythmique, hein. Ouais. Rythmique, pour moi, ça a été infernal. Le copy rythmique m'a fait perdre beaucoup d'argent, beaucoup de comptes. C'était hallucinant. Ouais, c'est vrai il y a eu un passage à vide là. Il y a une certaine période là où ça a été très compliqué. On en a encore, mais un petit peu moins quand même. Mais c'est vrai que quitte à choisir, autant aller chez Tradovate, hein. Ou la plateforme X. Oui. Et puis même l'année dernière, quand j'ai commencé les futurs, je tradais des Apex à 25K parce que c'était 15 balles l'éval. Mhm. Après, moi, tu sais, je venais des CED, hein, une éval, c'était 1000 balles. Donc, je crois 15 balles l'éval, moi j'en prenais 10 ou 20 d'un coup. J'avais l'impression que c'était gratuit, tu vois. Et je reprenais des 25K, je tradais moins mini, t'avais un stop de 5 points, tu te faisais slipper, tu perdais 200-250 balles au lieu de 100 balles sur ton trade. En fait, toute ta stratégie, elle tenait à rien, c'était pas viable. Alors oui, ça fonctionne par période, tu vois. Mais après, toujours avoir des problèmes à cause des mêmes bugs, c'est irritant. Ah, quand c'est des bugs techniques, c'est terrible. Ouais. Nous, il y a pas longtemps, on a eu un souci sur le VPS. Donc toi, c'est encore un autre truc, encore Ah, ah. un énième intermédiaire avec lequel tu peux avoir un souci. Ah non, c'est vrai que c'est... mais ça fait partie du job. Ça fait partie du job d'avoir ce genre de problème. Et toi, aujourd'hui, donc tu es principalement sur des propres firmes comme Topstep, Tradify, tout ça, chez qui tu trades? Pour l'instant, je trade TPT et Topstep. Je fais un Apex ces derniers mois. J'ai eu que des denies, puis j'ai eu des vérifications vidéo, ça a duré 3 semaines, j'ai pas tradé pendant ce temps-là. Ils m'ont jamais répondu, puis un jour j'ai enfin pu prendre un paiement sans qu'ils me notifient jamais. J'ai pris un paiement, puis j'ai sauté 10 PH chez Apex. Et j'ai dit, bon, Apex, ok, c'est bien, mais ça ne doit pas être une firme principale.
Ça doit pour moi être la 3e ou 4e firme. Et heureusement, j'avais commencé à me diversifier sur TPT en septembre, donc j'ai pas eu de creux. Et là, je suis full TPT et TopStep, j'ai 2 PA chez eux. Et je suis en train d'en monter d'autres. J'ai juste commencé semaine dernière TopStep. Et ouais, sinon Tradify. Tradify m'intéresse et de Futuredesk. J'aime bien les firmes avec des gros comptes en fait. Moi, prendre des 50K, des 50K, ça m'intéresse. Des 25, des 50, ça m'intéresse pas. Il n'y a pas assez de drawdown. Et après, tes comptes, t'arrives à les conserver quand même assez longtemps, t'arrives à faire plusieurs payouts dessus, ou ça peut t'arriver quand même d'en cramer à la chaîne? Non, cramer à la chaîne, non. Là, comme je te dis, j'ai cramé Apex fin septembre. Et sinon, là, depuis juillet, on va dire, j'ai eu une journée rouge en septembre et une journée rouge le 25 juillet. Et j'avais fait moins 180 par micro. Donc, sur les comptants, un micro 180, et tu fais le ratio pour les fois 2 fois 3. Donc, sur 4 mois, 3 mois et demi, 4 mois, j'ai deux journées rouges, quoi. Ouais, c'est bon ça. Et après, donc ouais, toi, t'as vraiment eu des barrières, j'aurais envie de dire, des barrières plus techniques que psycho, quoi. Ma seule barrière psycho, ça a été les stops. Surtout quand je tradais l'année dernière, quand je tradais, je prenais 10 ticks de TP pour 20 ticks de stop sur le Nasdaq. Et t'es là, tu grindes, tu grindes, tu grindes, tu grindes. Un TP, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis tu prends une ou deux pertes avec slippage et t'es en négatif. Alors que tu viens de grinder pendant 1 heure et demie. Ça, c'était pas évident pour moi. Et ça te pétait dans quel état quand ça arrivait, ça? Est-ce que t'étais apte à péter ton clavier, à t'énerver, ou t'arrivais quand même à gérer le truc? J'ai toujours accepté mes pertes d'une façon ou d'une autre. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé après une journée pareille de tilter, de lui mettre 4 mises dans sa bouche et de se dire bon, ça passe ou ça casse. Je l'ai fait une fois ou deux. Après, je me suis dit c'est pas la solution, ça fonctionnera jamais. Non, ça sert à rien. Ouais. C'est la seule façon que j'ai tilté, c'est ça. Et c'était au début que j'étais en futur. Maintenant, si je prends une douille, en fait, j'en parlais avec un gars de la semaine qui me demandait comment je faisais, etc. quand j'étais dans le rouge, parce que j'ai pas de stop. En fait, je vois mes datas. Comme je te dis, sur 4 mois, j'ai 2 journées rouges. Je me dis, je sais trader en fait. Tu vois. Le fait de savoir trader n'est pas une question, c'est une conviction. Et je sais trader, je fais mon job et je me sors de la merde en fait. Et si ça passe pas, c'est que ça devait pas passer aujourd'hui. Et demain, on reprend des évals et on recommence. T'as déjà une certaine faculté et quelque chose que t'as déjà acquis d'avant, j'imagine, ou peut-être dans tes expériences passées, qui font qu'aujourd'hui, t'arrives avec une tête un peu plus froide sur le marché que certains qui vont arriver plus sanguins ou plus énervés et qui vont foutre en l'air beaucoup plus facilement, quoi. Je pense que le fait d'être posé, c'est aussi une remise en question personnelle en fait. Hein. C'est une remise en question de ce que tu dois faire dans le trading et de comment tu dois te comporter. Tu as le droit de faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais apprendre tes erreurs et y corrige en fait. Si tous les jours tu arrives avec le clic facile et que tu veux trade revenge à chaque clic, arrête le trading, change de taf et sauve tes économies quoi. Mais ça peut arriver à tout le monde. Tu vois, ça peut t'arriver. Mais si ça t'arrive, tu dis stop et demain t'es meilleur, tu le fais plus et tu corriges le tir en fait. Après, il y a aussi comprendre la cause profonde de pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que tu fais du trading? Pourquoi est-ce que le matin, tu allumes tes écrans et tu trades? C'est pour assouvir une envie ou c'est pour gagner de l'argent? Et une fois que tu as vraiment établi le pourquoi du comment, je pense que chose que toi, tu as fait, on va dire, entre guillemets, naturellement, ça te permet de te canaliser, de garder la tête froide par rapport à certaines situations, quoi. C'est ça. Moi, par exemple, si c'est une journée, par exemple, les journées CPI, je traite pas mes pros, je traite pas mes PA. CPI, c'est ma règle, je traite pas parce que trop souvent ça part en tendance. Alors les dernières CPI, c'était pas le cas, mais j'ai eu trop de blagues sur le CPI, je traite tous les autres jours, CPI, je touche pas, tu vois. Là, il y a eu FOMC hier, il y a eu les earnings, tout. Quand je vois comment ça bougeait ce matin, cet après-midi, je peux pas te dire je vais trader toute l'après-midi ou pas, je vais voir ce que donne le marché, je vais voir comment ça se comporte à l'open. Si je me dis c'est plus sûr de pas trader aujourd'hui, je trade pas, tu vois, ou je prends une éval dans une nouvelle firme, je tape une éval. Et je pense qu'il faut savoir prendre des risques, mais il faut aussi penser sécurisation et est-ce que tous les combats valent la peine d'être menés en fait. L'appât du gain apporte la pauvreté. C'est extrêmement facile et difficile en même temps le trading. Je pense que c'est extrêmement facile lorsque tu as les compétences. Enfin, quand tu as acquis les compétences et que tu as trouvé ta strat qui te correspond, c'est facile de faire de l'argent, mais c'est extrêmement difficile d'arriver à ce niveau. Et pas que d'un point de vue technique, je parle aussi d'un point de vue émotionnel et frustration à passer en fait. Et à côté de ton trading propre firme, donc sans dire forcément de chiffres, mais tu arrives à payer out tous les mois, tu arrives à faire des sommes sympas tous les mois sur plusieurs propres firmes, est-ce que tu commences à réfléchir à soit un après propre firme ou
un à côté? Alors, je fais déjà un peu d'immobilier et voilà, j'ai quelques petits projets en cours. Et là, ma prochaine target, parce que de base, je voulais sécuriser dans un autre domaine que la finance, on va dire, même si ça peut être moins rentable, mais voilà, moi, je pense que c'est pas mal. Et là, ma next step, enfin, je fais aussi de l'action. J'ai un chouette petit portefeuille en action sur lequel je fais pas du DCA, je fais pas de l'investissement long terme, j'achète pas les grosses caps. Moi, je vais là où la plupart des gens vont pas, je vais sur les low cap. Et j'ai un site qui te permet en fait de traquer les transactions, les plus grosses transactions journalières sur certaines low cap. Quand je repère ça, j'étudie un peu le chart, un peu la macro de la boîte. Est-ce qu'il y a de earnings bientôt ou pas? Qu'est-ce qui se passe en macro? Je rentre dedans. Ça peut durer une semaine ou maximum un mois. Là, j'ai une pause depuis début octobre là. Euh, je suis 19% dessus, je l'ai pas close parce qu'il y a les earnings ce soir. Et pour une fois, j'ai envie de jouer les earnings, tu vois. Et sinon, ma next step, c'est je suis en train de mettre ce qu'il faut pour constituer un beau portefeuille en perso. Pas pour faire du scalping, pas pour faire du day trading, mais pour faire la même chose que ce que je fais là, mais avec de l'option en plus. Je vois pas l'intérêt de scalper en propre. Beaucoup de gens hein, nous font la remarque, mais pourquoi tu traites pas sur compte propre? Même, je crois que Marc-Antoine l'a beaucoup cette question. Ça sert strictement à rien aujourd'hui de trader en compte propre, déjà par rapport au volume, à moins que tu aies un compte énorme. Ou c'est sûr que si tu as 1 million ou 2 millions de cash de côté, c'est intéressant. Mais en vrai, moi, je sais que si là, aujourd'hui, il n'y avait plus de propre firme, je ne chercherais pas à scalper en perso. J'irais chercher des fonds à trader, quoi. J'irais chercher des fonds de tiers à trader pour trader les fonds avec une société, etc., en montrant les résultats que j'ai fait par le passé. Ou trader en tant que prestataire de service pour peut-être une machine qui tourne déjà, tu vois. Mais aujourd'hui, je pense que trader ces fonds en scalping, c'est beaucoup de travail, beaucoup de stress pour pas beaucoup d'argent, quoi. Bah, en fait, c'est par rapport à la margin requise pour tes positions. Et si tu fais, on va même pas taper un montant à la Marc-Antoine. Si tu fais, on va dire, 10K par mois. Tu fais 10K par mois en propre firme, tu vois. Il y a déjà pas beaucoup qui le font. Et je pense que beaucoup de gens seraient intéressés de faire 10K par mois de chez eux sur leur PC. Si tu veux faire 10K par mois en perso, combien tu dois risquer par jour, tu vois? C'est pas un compte En plus, en à 50 balles. DCA, ouais, c'est ça. Ouais. Alors qu'en propre firme, t'as deux comptes, et deux comptes, ça te coûte, allez, tu vas chez TPT maintenant, tu prends 250K, ça te coûte 432 dollars, pas de frais d'activation, et tes 10K, tu vas les chercher, tu vois. Et puis, en termes d'immobilisation de capital, t'es perdant, parce que tu dois immobiliser 100K pour peut-être risquer 10 000 dans ta journée, tu risques 10% de ton compte, c'est déjà énorme en propre. Pour aller chercher quoi, 1000 balles? Peut-être. Et t'as 100K qui sont immobiles pour ça, juste pour être ta margin et te dire, ok, je risque pas tout mon compte. C'est ridicule en fait. C'est des formateurs ou des mecs en France plus ou moins connus qui aujourd'hui qui sont affiliés bien sûr à des gros brokers CFD hein, qu'on connaît bien, à deux lettres, etc. Et leur truc, c'est de dégommer les propres firmes en ce moment. Toi, c'est vraiment Bah, c'est essayer normal. de. Bah, c'est normal, c'est leur business. Donc, c'est d'essayer de. On n'utilise plus leur lien d'affiliation. Voilà, c'est discréditer au maximum la propre firme, le business économique, le modèle économique qui est derrière, qui est pas forcément un modèle sain, ça je l'accorde. Mais à un moment donné, c'est factuel. Faut dire ce qui est. Si aujourd'hui t'es bon, tu peux tirer profit de ses propres firmes. C'est pas tout le monde se fait baiser, quoi. Donc, du coup. Alors que d'aller chez un courtier CFD, je serais curieux de connaître les vrais chiffres. Pas les chiffres de l'AMF, mais les vrais chiffres. Ouais, moi aussi, je suis vraiment pas convaincu. Ça doit pas être 5% des gens qui gagnent. C'est pas possible. Ou alors, Même des gens en firme en CFD, tu voyais, tu te prenais des mèches alors que c'était pas ailleurs et tout, tu te faisais sortir ton stop de 2 ticks. Tu te dis, vas-y, c'est quoi ça, quoi. Ouais, puis tu regardes sur Payout Jackson, tu sais, les propres firmes futures font beaucoup plus de payout hein, que les propres firmes CFD. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est normal, entre guillemets, parce que tu te rapproches d'un vrai compte sur les comptes propres firmes CFD, alors que nous, on est sur de l'illusion sur les futurs. On est sur un compte avec un levier comme si tu avais 50 000, sauf que tu n'as que 1005 ou 2000. Ouais. Donc c'est un peu de l'illusion qu'on te vend. Là. Donc c'est à toi de bien gérer la sauce. Mais Ça, c'est que du marketing. J'ai jamais compris. Enfin, voilà. Après, tu vois, j'ai une question à te poser. C'est beaucoup de gens disent, ouais, les propres firmes, c'est pas très sain. C'est ce que tu as dit juste avant. Au final, hein, en propre firme, si tu gagnes, c'est parce que d'autres personnes perdent.
On est bien d'accord. T'es payé avec l'argent de ceux qui perdent. Donc, en quoi c'est différent de jouer au casino ou de trader ton propre argent sur les marchés? Si tu trades ton propre argent perso, tu vas gagner parce que quelqu'un d'autre perd. En quoi c'est plus malsain? La propre firme, c'est ni plus ni moins que le même modèle économique que les courtiers, mais ils ont monté un modèle différent qui permet de ne pas avoir de régulation, qui permet de ne pas avoir de certification, qui permet de pouvoir trader des flux simulés. Donc, t'interviens pas sur tu sais, sur les certifications, enfin pas AMF, mais de la SEC et tout ça. Tu peux exploiter les datas de tes clients, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc voilà, tout le monde gagne de l'argent, il y en a qui en perdent. Il y a toujours un système d'affiliation qui existe pour les influenceurs, mais c'est un système qui est différent. Effectivement, c'est toujours les perdants qui payent les pots cassés. Après, c'est aux perdants d'être. Je pense qu'un perdant sur propre firme est beaucoup moins perdant qu'un perdant sur compte propre, quoi. Ah, ça dépend combien de fois il perd par mois, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, si tu mets, si Tu tu mets vois? 25 000 balles, que tu perds tes 25 000 balles et que voilà, si en propre firme, tu te dis, bon, allez, je me fixe un budget à 100 balles ou 200 balles par mois, bon, après, il faut pas cramer tous les. Enfin, faut à un moment donné encaisser, ça c'est sûr. Faut se mettre une. Ça. Voilà, à un moment donné, faut se raisonner. Si l'argent ne rentre pas, à un moment donné, faut se raisonner. Et je pense que c'est ça le côté malsain des propres firmes, c'est que tu te dis, on va prendre des cas des vals qui sont pas chers, tu vas prendre une val à 15 ou 20 balles, tu vas te dire, vas-y, je vais la charger, comme ça je la passe, c'est que 20 balles. Ouais, mais en fait, c'est bien, il y a des gens qui les passent, mais derrière ils perdent, parce qu'en fait ils savent pas trader, tu vois. Et c'est cette illusion de pouvoir gagner de l'argent facilement, c'est peut-être ce côté-là qui est malsain, c'est le comment c'est tourné, mais je pense que c'est une prise de conscience à avoir en fait. Combien passent pas des PA sur News et le PA il tient pas une semaine? Le buffer, en fait, les gens ont l'impression que parce que tu es en PA, tu vas gagner de l'argent. Mais regarde, les preuves firmes en CFD, c'est des two-step. En futur, ils te les vendent comme des one-step. Mais je suis désolé, c'est des two-step. Tu passes ton éval et ton buffer, c'est la deuxième step. Et c'est cette illusion de se dire je suis en PA, je vais gagner de l'argent. Non, c'est pas vrai, les gars. Le marketing va te vendre quelque chose, les gens vont arriver, sont crédules au début, ils vont se faire rincer un certain temps, après ils vont commencer à comprendre. T'en as qui comprennent plus vite que d'autres, qui arrivent dans le milieu et qui, entre guillemets, commencent à faire les bonnes choses directement. Bah, c'est un peu ce que toi t'as fait, j'ai l'impression, hein. T'es pas allé trop dans l'erreur. Non, bah, j'ai fait des erreurs, évidemment. Je mentirais si je disais que j'avais pas fait d'erreurs. J'ai tilté, j'ai cramé des comptes, j'ai overtradé, j'ai fait tout ce qu'on peut faire, mais j'ai essayé de les reproduire au moins possible, quoi. Ouais. Tu tiens un journal? Là, j'utilise Deltalytics depuis juillet. Sinon, avant ça, ouais, de Hugo, ouais. C'est vraiment top ce qu'il fait d'ailleurs. Sinon, j'avais fait mon propre journal, mais je tiens pas un journal de trade. Je tiens plutôt un journal par session. Et avant, je m'enregistrais. Euh, J'enregistrais mes sessions, elles sont toutes sur mon YouTube en perso. Comme ça, je pouvais débrief. Mais donc, je fais ça quand je vais plutôt modifier un point de ma strat et que je vais amener quelque chose de nouveau. Là, tu vois, comme je te disais, sur 4 mois, j'ai 2 jours de perte. Là, je m'enregistre plus parce que mon débrief, en fait, il se fait automatiquement. Mes erreurs, je les ai comprises, je les reproduis plus. Donc, en fait, je trade la même chose tous les jours, tu vois. Alors, pour être tout à fait honnête, le consulter et voir les gains, pour moi, c'est de la branlette mentale. On s'en balance. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, j'avais discuté avec lui et il a rajouté une fonctionnalité récemment, c'est que tu peux mettre des tags pour ta session. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est taguer si il y a un point à améliorer dans ma session ou si moi j'estime que ma session est nickel. Et comme ça, après, je fais des screenshots de ce que j'ai fait, etc. Et je peux voir la récurrence de quand quelque chose arrive ou non et faire un croisement de data, tu vois. Par exemple, comme je te disais, les CPI, bah, je me suis rendu compte que sur les CPI, j'étais beaucoup plus souvent collé et que c'était des journées avec un tag difficile. Il y avait CPI difficile à chaque fois. J'ai dit, bah, en fait, CPI difficile, je ne traite plus. Ouais, ça te permet vraiment ouais, de pouvoir faire de l'analyse de data assez poussée, quoi. Ouais, après, ça me prend 10 minutes par jour, hein. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'un journal de trading, ça doit être maximum 10 minutes par jour. J'ai essayé TradeZilla l'année dernière. Ah, laisse tomber, c'était une tannée. Franchement, un truc auto ici, tu sais, t'as Deltalytics ouvert sur le PC, tu fais synchroniser les trades, c'est dedans. Tu mets tes tags qui sont déjà créés, ça t'a pris 2 minutes et c'est terminé, quoi. C'est juste un peu chiant pour les plateformes X pour l'instant, parce que tu dois encore exporter là ton CSV, mais bon, ça va. Vu que tu copies les comptes, t'as un CSV exporté, t'importes, ça prend 2 minutes. Est-ce que tu fais des choses parfois pour, comme on peut entendre, hein, comme nous on a abordé le sujet il n'y a pas longtemps, est-ce que tu fais des fois des petits exos, des petites méditations, des petits trucs comme ça,
Ou peut-être que tu te concentres sur le sport ou tu fais des choses comme ça à côté pour quand même rester focus, rester dans un état d'esprit un peu zen. Ou alors est-ce que tu t'en branles complètement de tous ces trucs? Parce qu'il y en a, hein. Il y Pour en a moi, qui s'en branlent, mais en royal. alors non, je vais être entre deux. Méditation, tout ça, j'ai essayé. Moi, je base plutôt une bonne hygiène de vie, donc un bon sommeil, 21h30, 22h, je dors. 6h, je suis debout, je fais mon sport, je mange correctement, je fais des pauses dans ma journée, je vais prendre l'air, tu vois, je vais courir. J'ai la forêt près de chez moi, donc je vais en forêt prendre l'air. Même 1 heure sur la journée, ça fait un grand bien. Je fais du piano pour justement faire travailler le cerveau autrement et avoir le fait d'apprendre quelque chose au quotidien et de voir que tu progresses dans quelque chose, ça te stimule ton cerveau d'une façon différente en fait. Et je pense qu'il faut apprendre au quotidien et pas tout le temps dans le trading. Il faut faire d'autres choses à côté. Tu sais, il y en a plein qui traitent pas à temps plein et qui pensent au trading H24, tu vois. Et ils se disent, ouais, ça fonctionne pas, je comprends pas. Même plus aucun kiff de trader, tu fais que t'es matrixé, en fait, tu vois. Ça, je pense que c'est un peu le passage obligatoire. T'es jamais passé par cette phase-là? Moi, j'y pensais pas, j'y bossais 14 heures par jour quand j'ai commencé, même un peu plus. Vraiment, au début, je me levais à 6 heures, j'étais sur les charts jusqu'à 23 heures. Quand je tradais pas, c'était du replay, tu vois. Moi, je pense qu'il y a une phase quand même où t'es complètement fanatique du truc, tu y penses tout le temps parce que tu vois le potentiel que ça peut t'offrir derrière. Ça dépend, ça fait combien de temps t'en fais, tu vois. Si c'était 6 premiers mois, ta première année, et quand t'as des gens qui traitent depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans, qui arrivent toujours pas à faire un payout, et qui sont tout le temps matrixés comme ça, il faut se poser les bonnes questions et faire les choses au bon moment, je pense, tu vois. Parce que si t'es pas sur tes écrans, et que tout ce que tu penses, c'est que t'as envie de trader, tu te dis, ouais, j'ai envie de trader, oui, il faut que je trade, il faut que je trade. Quand tu vas arriver sur tes écrans, tu vas faire quoi? Tu vas pas trader, tu vas cliquer. Et c'est là qu'est la grande différence, c'est la prise de décision. Quand tu prends un trade, surtout bah, en DCA, moi je me pose sur la question, est-ce que tu es prêt à te marier avec? Est-ce que tu es prêt à défendre ce trade jusqu'à la mort? Si c'est oui, bah j'assume ma décision, tu vois. Maintenant, si c'est non, je clique pas. Il passe, bah tant pis. J'ai toujours fait beaucoup de sport depuis mes 5 ans. Et en fait, je suis quelqu'un de binaire. Moi, c'est tu fais ou tu fais pas. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Donc, dans toutes mes prises de décision, c'est tu prends une décision, tu l'assumes et jusqu'à la mort. Tu fais du sport, tu t'entraînes. Tu veux avoir une bonne hygiène de vie, t'as une bonne hygiène de vie. Tu vas pas picoler 3 fois semaine à côté. Tu veux trader, bah, en fait, j'ai envie de dire à beaucoup de gens, les gars, trader, c'est pas du casino. Tu veux trader, c'est un job. Trader, ça comporte des risques, ça comporte des gains, ça comporte des pertes. Si t'es pas prêt à prendre des pertes ou à accepter tes pertes, pourquoi peux-tu considérer que tu es prêt à trader? C'est un job. De toute façon, il y a pas de mot, il y a pas de mot plus fort que ça. Pour moi, le trading, ça doit pas être une passion ou un hobby, quoi. Non, bah, c'est un job passion. Après, il y a certainement des cas uniques. Tu vois. Il y a peut-être des gens qui disent, moi, j'aime pas le trading et qui font des pertes de malades. Certainement que ça existe. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui transmet, que j'aime bien chez Marc-Antoine. Parce que moi, j'ai pas accepté de travailler avec beaucoup de formateurs. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui sort du commun. Et ce que j'aime dans ce qu'il transmet, c'est que déjà, on fait les choses sérieusement et tout, mais on est aussi là pour kiffer, quoi. Tu sais, pour créer du Bien kiff. sûr. Et je pense que quand on a réussi à allier les deux, le côté sérieux, mais aussi prendre du plaisir à ce qu'on fait et ne pas se mettre dans des états de malaise et de mal-être à cause du trading et à cause des situations, des fois, voilà, t'es un peu trop sizé, la position est contre toi, en plus tu t'es embrouillé avec juste avant. Bon, bah, du coup, ça va créer un putain de sentiment de mal-être, quoi. C'est ça. Après, lui, il est aussi à un autre level, quoi. Moi je trade pas en étant sur ses lives. Je sais bien que beaucoup le font. Moi, j'aime pas. J'aime bien être dans ma bulle. Ouais, c'est vrai que parfois, quand j'ai des journées très compliquées où t'as le marché qui part en tendance, que je suis collé et que je suis là à devoir attendre, tu vois, parce que t'es déjà trop chargé, bah, ça m'arrive d'aller sur son live, tu débarques, tu le vois, il est collé, il est en train de chanter et tout. Et il a que le sourire et tu te dis, bah, en fait, c'est ça le mindset à avoir. T'es collé, tu vas perdre ton compte. Et quoi, c'est pas grave. C'est le job, tu vois, tu le sais. Tu commences à, comme tu me disais tout à l'heure, à péter ton clavier, lancer ton écran et tout. Bah, c'est bien, c'était le coup de tes évals et de tes PA. Mais ça, je pense que les gens l'ont plus vécu à l'époque des comptes propres, ce genre de situation. Des comptes propres. Ouais. Après, c'est vrai que tu mets 15, 20, 40 comptes propres, tu les crames en un jour. Je pense que tu fais un petit break. Alors après, attention, les cramer en un jour, faut le faire, hein. Mais je veux dire, non, mais même, tu perds 300 balles. Toi, tu perds 300 balles sur ton trade. T'es loin d'avoir cramé ton compte et tout, mais psychologiquement,
Si t'es débutant, tu sais que t'es pas encore dans le truc de la routine et tout, t'es là, putain, et puis tout de suite, tu rapportes ça à ce que tu aurais pu faire avec, tu rapportes ça par rapport à ta situation, au salaire que tu touches ou que tu touchais, toi. Tu relis toujours à ces choses-là. Parce que faut pas, il y a des choses qu'on a tendance à oublier lorsqu'on fait du trading, c'est que le salaire médian du français, toi. Le salaire médian du C'est français, ça? voilà. Enfin, à un moment donné, faut aussi se remémorer le truc. Et voilà, à l'époque, salarié, tu touches 2000, 3000, 4000 si vraiment tu as un super job et une super place. Mais en propre firme, Et en propre firme, avec c'est 5-10 sous-las. comptes, en 2 jours, c'est fait, quoi. Voilà, il y a moyen quand même de faire ça assez régulièrement sans trop se casser, sans trop souffrir, quoi. Et il n'y a pas besoin de prendre des grands risques pour le faire, tu vois. Enfin, moi, je vais chercher mes 200 en moyenne, hein, parce qu'il y a des jours, je m'arrêtais à 150. Puis, il y a des jours où la vol est vraiment bonne et je continue, tu vois. Moi, j'aime pas me mettre une target de gain. J'aime bien me mettre une target au sentiment. Parce que si tu te dis je dois gagner 200 tous les jours, si tu es à 150 et que le marché c'est de la merde, tu vas continuer de t'exposer. Alors qu'un jour où le marché il rend super bien, tu as de la vol, tu es à 200, tu vas t'arrêter, ben en fait tu vas pas exploiter ce qu'il y a à prendre. Et en fait il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Le marché est bien, tu trades, tu vas chercher plus. Le marché est pas bien, bah même si tu as pris 50 balles, c'est pas grave, tu veux, je serai peut-être mieux demain, tu vois. Et si tu vas chercher une moyenne, on va dire long terme de 200 par jour, par contre, bah tu t'encaisses un cas semaine par compte, tu vois, t'as 5 ou 10 comptes déjà, en faisant ça sérieusement, sans prendre trop de risques, avec un demi-micro, bah tu gagnes les revenus annuels d'un smicard en 3 semaines, tu vois. Toi, tu es en France? Oh, non, du tout, je suis en Belgique. D'accord, ok. T'as une meilleure fiscalité là-bas que ce qu'on peut croiser en France, je sais pas. Tu sais, la France et la Belgique sont les deux pays d'Europe les plus taxés, donc c'est un peu moins pire que la France, mais de là à dire qu'on a une meilleure fiscalité, non. À 5% près, c'est similaire, quoi. Et t'as jamais eu une envie de partir ou de changer d'endroit pour profiter un petit peu plus de tes gains? C'est dans les projets. Ouais. C'est dans les projets. Maintenant, je suis quand même encore lié, comme je te disais, à de l'immobilier ou autre par ici. Donc, je ne me vois pas me casser pour l'instant. Mais dans les 5 ans, je pense, j'aimerais bien, oui. Après, la question du où, c'est toujours compliqué. Moi, je me vois pas aller vivre à Dubaï, par exemple. Ah, mais oui, t'as des adresses qui sont beaucoup plus. T'as Landor, par exemple, qui est pas loin de la Ouais, France. j'ai pris pas mal d'infos pour là-bas cette année, ouais. Moi, ma target en propre firme, c'est arriver au 100K par mois, mais régulier, pas un hold-up. Et j'ai mon plan, je sais comment je vais y arriver, tu vois. J'ai mes propres firmes sécures, je suis en train de développer d'autres propres firmes plus à risque. Parce que malheureusement, j'ai cramé Apex et j'avais considéré Apex comme une propre firme sécure, alors pour moi, ça doit être une propre firme à risque. Et voilà, j'ai fait une erreur dans mon plan, c'est pas grave, on rectifie le tir, on avance et on encaisse, c'est pas un problème. Mais ouais, je pense que tu vas chercher tes 100K par mois, t'encaisses pas mal un an, 12-18 mois. Et après, bon bah, tu payes ton petit ticket de sortie et tu fais ce qu'il y a à faire. Donc, toi, tu privilégies pour en revenir un petit peu sur ton trading avant de se laisser, toi, tu privilégies le trade, on va dire, d'objectifs journaliers pas trop abusé, donc un petit 200, 300 balles, et après tu quittes. Tu fais ça quoi en un trade, deux trades? Comment ça se passe par contre? Oh non, moi je rentre en un micro, je copie mes comptes, je trade dans un micro, je trade le matin, je fais 8h, 8h30 jusqu'à 10h. En général, c'est des petits PNL, je prends ce qu'il y a à prendre, je fais deux, trois trucs à côté. Et puis je suis là à l'après-New York. Ces temps-ci, c'est un peu calme, mais parfois il y a de la vol, il y a quand même de quoi manger. Et donc, je fais quoi? Je fais 8h30, 10h, et 14h30, 16h30, 17h grand max. Mais si j'ai envie de continuer, je vais me dire, ok, sécurise tes gains, puis tu prends une éval ailleurs, ou un PA ailleurs qui est pas au buffer, et tape dedans, et va monter ton buffer. Parce que là, j'ai arrêté de monter mes buffers, je monte pas mes buffers à coût de 200-300 par jour, tu vois. Mes buffers, c'est un jour, 2 jours, grand max. Par exemple, j'ai passé 2 top steps récemment. Je les ai tradés individuellement. Moi, j'aime pas prendre le risque de tous d'un coup en y allant, en y allant comme un sauvage. Ouais, j'ai tapé 4.6K sur un en un jour et 4.6K sur l'autre en l'autre jour. Et voilà, ça c'est fait en caisse, quoi. Après, il faut faire les 5 jours à plus de 150 balles.
Et puis c'est bon. Ouais, c'est ça. Moi, Et je tu peux vise te les faire un, 200, et tu peux te 200, faire un bon 300, retrait. tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc tu fais du DCA. Est-ce que tu es amené à maximum, tu es amené à monter combien de pattes? J'ai pas de maximum. Ouais, c'est bon ça. En fait, j'ai un certain nombre de pads que je vais monter. Jusque-là, je vais jouer mon prix moyen. Et si je vois que je continue à me faire traîner par le marché, tout ce qui est au-dessus, je charge et je décharge, je charge et je décharge. Ce qui me permet de mieux supporter des super grands mouvements en fait. On va dire que j'évite de me retrouver. J'ai pas envie de me retrouver collé avec 25-30 micros, tu vois. Si j'en ai 10 collés, ah, ça va, avec 4005 de drawdown, 10 collés, derrière, il y a moins de gérer. Et quand tu prends tes TP, c'est des petits TP, du coup, parce que si tu rentres qu'à un micro, ça doit te faire des petites targets, quoi. Je sors au carnet en fait. Ouais, Ça peut être un point, comme un point si je sens que le trade il pue, je dis vas-y, c'est bon, je me casse. Comme je peux aller chercher 20, 30, 40 points s'il y a un excès de vol. Je mets pas de d'accord, TP en fait. Je d'accord. sors quand ça bloque. Vraiment Ok. que de lecture du carnet. Et tu peux être amené à prendre un stop et le coller au cul si tu vois vraiment que ça décolle. Ça dépend des firmes. Il y a des firmes où je trade vraiment le low risque. Et il y a d'autres firmes où. Parce que moi j'ai un peu de mal de gérer genre 3 firmes en même temps, tu vois. Pour moi, par exemple, on va revenir encore sur Marc-Antoine, hein, mais quand tu le vois, il trade 3, 4, 5, 6 firmes en même temps sur sa session. Pour moi, c'est un extraterrestre, tu vois. Je sais pas comment il fait. Donc moi j'ai adopté plutôt où certaines firmes, je vais rentrer plus chargé avec un stop et je vais faire des suiveurs dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, cette firme-là, tu fais un trade, t'as fini ta journée, quoi. Et je trouve intéressant de diversifier mon risque. Déjà, diversifier son risque par les propres firmes et de diversifier son risque par la façon de trader tes propres firmes. Ouais, bah ouais, bien sûr. Tu peux avoir des propres firmes plus agressives, d'autres moins, tu vois. Par exemple, TPT, si tu veux reset un pro, c'est 1500 balles. T'as pas envie de payer les 1500 balles pour le reset. Bon, s'il faut le faire, tu le fais. Mais t'as peut-être plus envie d'être agressif chez Top Step alors que c'est moitié prix le reset. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour les 2 prochaines années? De kiffer, bien sûr. Il faut kiffer chaque jour. Et en termes de projet pro, est-ce que tu as des ambitions un peu plus élevées que gagner des sous avec les propres firmes? Comme je te disais, j'aimerais bien monter un gros portefeuille perso et pouvoir travailler beaucoup plus les low cap et les options. Je le bosse déjà avec un plus petit capital et en sim, je bosse déjà les options. Donc, je prépare le futur, on va dire. Je me vois pas me lancer là-dedans avec 400K sans expérience. Bon, bah, en tout cas, c'était un plaisir. Pareil, c'était partagé, Oz. Et puis, dans tous les cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. Enfin, vous savez ce que vous avez à faire pour nous aider dans le référencement. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce podcast. Et il y en aura d'autres, je ne sais pas quand, mais il y en aura d'autres. Restez connectés à la chaîne et sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Puis, merci Maximilien. On se dit à très bientôt. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.